Solvésiens, Solvésiennes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle et première édition de l'année du JT Solvay. Alors avant de commencer, nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux étudiants qui sont en B1, mais aussi aux étudiants en master, aux nouveaux étudiants en master les autres. Et puis nous souhaitons aussi féliciter tous les étudiants qui ont réussi, que ce soit en première ou en seconde cesse, leurs examens. Ils ont eu des mauvais moments, alors ils méritent ces félicitations. Dans ce JT, nous allons parler dans un premier temps de tous les événements qui ont eu lieu dans la première semaine des BA1, mais aussi nous parlerons du décret paysage, c'est le nouveau décret qui s'applique à partir de cette année. Nous allons voir ce que cela implique et les conséquences pour nous autres étudiants. Mais tout d'abord, la Solvay Summer School. La Solvay Summer School est malheureusement peu connue des étudiants solvésiens. Et pourtant, cette année, elle a réuni une soixantaine d'étudiants étrangers qui sont venus dans notre université pour étudier durant le mois d'août et nous étions sur place. Chaque été, le bureau d'étudiants organise la Solvay Summer School. Venus de plus de 20 pays différents, des étudiants en école de commerce ont pu y suivre une semaine de cours sur le thème des nouveaux challenges auxquels fait face l'économie européenne. Les étudiants avaient en plus la chance de pouvoir participer chaque jour à des visites culturelles ou sorties organisées par la SSS. À la fin de cette semaine, certains ont choisi de s'inscrire à la SBSEM pour y passer leur master et tous seront partis heureux d'avoir pu se lier d'amitié avec d'autres étudiants à travers le monde. Alors, le mois de septembre est une période assez chargée à Solvay et d'autant plus si vous êtes un nouvel étudiant en B1. Ça commence avec la JAN, qui est la journée d'accueil des nouveaux étudiants, où les nouveaux étudiants avaient l'opportunité de rencontrer pour la première fois leur délégué BE, qui était d'ailleurs très bien représenté avec tous leurs petits t-shirts orange, ils étaient très beaux. Et au-delà de ça, c'était une journée qui vous permettait aussi de vous inscrire pour devenir membre du cercle Solvay et de profiter de tous les avantages que la carte de membre vous procure. Au-delà de ça, il y a eu le Starting Time aussi, qui a été une autre occasion pour les nouveaux étudiants d'en apprendre davantage sur leurs cours ainsi que les opportunités extra-académiques qu'offre la SBSEM. Et puis, toute cette série d'événements s'est terminée avec la soirée au Bloody Louis, organisée par le Cercle et d'autant plus particulièrement par le comité Balève du Cercle, qui a été un gros succès et où notre ami solvésien ou ex-solvésien Henri Pfeiffer a vraiment fait un show assez incroyable. Mais au-delà de ces événements traditionnels, une des nouveautés qui est à prendre en compte car elle rentre en application dès cette année, c'est ce nouveau décret qui est le décret paysage et nous avons fait un document pour vous là-dessus. La grande nouveauté de cette année, le décret Marcourt, aussi appelé décret paysage, fait beaucoup parler de lui. Mais de quoi s'agit-il précisément ? La réforme Marcourt, elle va concerner principalement les BA1, avec notamment le passage à la réussite à 10 sur 20 et également à la réussite à partir de 45 crédits. Donc une fois que vous avez validé 45 crédits, vous êtes autorisé à continuer dans le cycle. Vous ne passerez pas à l'année supérieure. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il n'y aura plus d'année spécifiquement. Il n'y aura que le cycle bachelier et le cycle master. Comme Benoît vient de le dire, le décret s'applique dans sa totalité auprès des B1. En revanche, l'unique changement pour les années supérieures est le passage de la moyenne à 10. Une question se pose alors. Quand le décret Marcourt s'appliquera-t-il dans sa totalité à toutes les années ? Pour les programmes de cours, on rentre dans le paysage pour tout ce qui n'est pas BA1 à partir de l'année académique prochaine. Donc, contrairement aux rumeurs d'un certain effet progressif, le décret s'appliquera dans sa totalité à toutes les années dès l'an prochain, c'est-à-dire de la BA1 jusqu'en Master 2. Nous avons aussi entendu parler d'une probable disparition de toute forme de point de balance. Pour ceci, nous avons posé la question à M. Ampli, professeur de physique et vice-recteur académique de l'ULB. Ah oui, les points de balance. Il n'y en a plus. Alors, il n'y en a jamais eu. Oui, Ok, donc s'ils n'ont jamais existé, alors qu'en est-il des délibérations ? Également pour les délibérations, à partir de cette année, les règles de délibération vont être suivies beaucoup plus strictement. Donc, ce sera peut-être plus difficile de passer d'une année à l'autre. D'accord pour les délibés. En parlant de difficulté, avec un passage à 10, les cours seront-ils plus difficiles ?
Donc la difficulté des cours, elle dépendra de chaque professeur. Ce sera à lui de décider s'il veut adapter ou non la difficulté de son cours par rapport au 10 sur 20. Revenons à ce que Benoît nous avait dit. Les années disparaissent, mais qu'est-ce que cela va-t-il changer en ce qui concerne les mentions de fin d'année? Alors le décret supprime les mentions D'accord. pour chaque année et ne les maintient qu'en fin de cycle. Et donc c'est à la fin du bachelier, à la fin du master qu'il y aura encore une mention qui sera basée sur la moyenne. Okay. Et l'idée c'est qu'on garde les mentions là où ils étaient, c'est-à-dire distinction pour 14 pour faire simple, grande distinction pour 16, 12 pour satisfaction, donc et entre 10 et 12 il n'y aura pas de mention. Ce sera pas ça. Voilà, on va réussir. Et cette distinction, est-elle plus difficile à décrocher? Non, et après, on va adapter son échelle. Par contre, pour avoir 16 ou 18, ce sera bien plus dur qu'avant. Oui, mais donc voilà, donc on les distinctions sont plus dures à avoir. Voilà. Au final, quels sont les bons et les mauvais côtés de cette réforme? Les bons côtés, c'est qu'on autorisera l'étudiant à choisir un peu plus la manière dont il veut avoir son parcours. Bien entendu, la marge de manœuvre ne sera pas non plus énorme, puisqu'il y aura des prérequis. Et au niveau des mauvais côtés, a priori, pour l'instant, j'en vois pas vraiment par rapport à l'ancien système. Juste que voilà, on nage un peu dans l'inconnu, donc il faudra attendre pour voir concrètement s'il y a de nouveaux problèmes qui se posent. Et bien entendu, les étudiants seront là pour aider à les régler. En soi, comment les étudiants peuvent-ils nous aider? Donc si un étudiant a un problème, il peut aller s'adresser à son délégué d'année, soit en face à face, soit via mail. Le délégué d'année va alors avoir plusieurs options pour régler le problème. Soit il présente le problème en conseil facultaire où l'ensemble des délégués facultaires sont réunis avec des membres de la faculté, donc des professeurs, le doyen et autres. Soit, si le problème est vraiment de grande importance et impacte énormément les étudiants, il peut également s'adresser directement au président du bureau étudiant ou au vice-président académique qui, eux, discuteront premièrement avec les professeurs dans les différentes commissions dans lesquelles ils siègent, où ils ont un accès privilégié avec les professeurs. Avant de clore ce document, Benoît, notre VPACAD, nous a fait part, durant notre entretien, de quelques subtilités qui sont assez importantes. Par exemple, tu dois avoir présenté toute ta session de janvier pour pouvoir présenter des examens en juin. Wow. Ok, bah ça change pas grand chose pour ceux qui essaient déjà de faire tous les examens, mais... Voilà. Comme nous le fait remarquer cet intermittent du spectacle, ça change pas grand chose pour les étudiants qui essaient déjà de faire tous les examens, mais ça fait un peu chier. Et également, tous les cours où vous aurez eu 10 sur 20 ou plus ne pourront pas être représentés. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, sachez qu'au CEP viennent juste d'arriver les syllabus d'ETP pour la microéconomie pour les écoles 1, mais il y a aussi eu pas mal de syllabus qui sont arrivés pour les ingénieurs, notamment en écopole, en chimie et en maths. Donc je vous en prie, allez faire un tour. Et si vous voulez vous inscrire au cercle, c'est au CEP que tout cela se passe. Et je vous laisse sur le calendrier des prochains événements à suivre.